Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne AB Connect. Nous sommes contents de revenir encore une fois vous présenter des vidéos qui parlent de Windows Server. Aujourd'hui, je viens vous amener une petite vidéo qui va parler de serveur de fichiers. Cette vidéo, c'est une suite des vidéos qu'on avait déjà faites par rapport à l'Active Directory, comment installer un contrôleur de domaine, comment activer les services DNS, comment mettre en place des services DHCP, comment peupler son AD. Et tout ça, on avait vu ça ensemble. Aujourd'hui, on va parler de serveur de fichiers. Serveur de fichiers, c'est quoi? Avant de commencer, avant de rentrer dans la pratique, on va expliquer l'objectif du serveur de fichiers. Le serveur de fichiers permet de centraliser tous les documents, des fichiers, des données, des applications, euh, tout ce qu'on pourrait stocker dans un serveur afin de le partager, soit avec les utilisateurs ou bien les groupes de sécurité qu'on va identifier, organiser afin de faciliter l'accès et aussi la gestion. Donc, c'est ce qui est utilisé la plupart des cas dans des entreprises. Donc, aujourd'hui, on va montrer comment ça se passe, comment créer un serveur de fichiers ensemble et après, au fur et à mesure des vidéos qui vont suivre, on va essayer d'organiser ça, essayer de montrer comment on peut euh, filtrer, comment on peut aussi mettre en place des permissions, des autorisations et tout ça avec des choses très simples qui vont aussi permettre à beaucoup de gens qui découvrent cette organisation au au niveau des serveurs de fichiers, comment tout ça, cela se passe. Donc voilà, aujourd'hui, avant de rentrer dans la pratique, je vous conseille aussi je vous suggère de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi d'activer la cloche pour ne pas rater des vidéos qui suivent. Donc nous, on va tout de suite commencer à configurer la plupart des choses qu'on a besoin pour mettre en place notre serveur de fichiers. Donc ici, sur notre tableau de bord de notre serveur, du gestionnaire de serveur, on a la partie gauche qui est là, on a le tableau de bord, le serveur local et tous les serveurs. Donc aujourd'hui, nous, on en a qu'un seul, hein, on n'en a pas 1000. On n'a que celui-là, SVAB Connect. On a le DHCP, le DNS et ici, service de fichiers et de stockage. Donc c'est ici qu'il faut aller pour mettre en place le serveur de fichiers. Il y a plusieurs manières, mais nous, on va passer par là. C'est plus intuitif et aussi pratique. Aujourd'hui, pour aller faire on a nos volumes. On a le volume, on a nos disques, on a le pool de stockage et ici partage. Et ici, pour mettre en place un système de partage de fichiers, ici, on va aller sur partage et aller sur tâche, créer un nouveau partage. Ici, on a une fenêtre qui va un assistant qui va nous guider par rapport à la création de ce nouveau partage. On va aller mettre un partage SMB. On a la possibilité de faire un partage SMB rapide, SMB avancé, un partage SMB application ou NFS rapide ou avancé. Donc nous, on va choisir le partage SMB rapide. On va faire suivant. On va choisir le lecteur, le volume qu'on souhaite, dans lequel on a la possibilité de le mettre sur C ou bien sur le B. Aujourd'hui, moi, j'ai créé un volume à part où je vais mettre tous les fichiers, les documents et autres, au lieu de les mettre sur le C du serveur. Donc, du coup, je vais cliquer sur B. Ou bien ici, vous avez la possibilité de taper un chemin personnalisé. Si vous allez là, vous faites parcourir. Vous avez la possibilité de choisir ici. Par exemple, là, moi, c'est bibliothèque qui est mon lecteur. Donc, il y a share, il y a bibliothèque et voilà. Donc, sélectionnez un dossier. Si vous faites sélectionner un dossier, ou bien vous avez la possibilité de directement choisir ici, vous faites suivant
et vous sélectionnez un nom du partage. Le nom du partage, nous, on va l'appeler tout simplement test et il va nous créer un chemin d'accès local test euh, au partage qui s'appelle share/test et un SRV AB Connect slash test qui est le nom d'accès distant, le chemin d'accès distant du partage. Si on met suivant, ici, il nous demande d'autoriser la mise en cache du partage. On va dire non, on va activer l'énumération basée sur l'accès. Pour chiffrer les données, vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire par rapport au labo qu'on est en train de faire. On va mettre suivant. Ici, vous avez les autorisations euh, qu'il faudra peut-être euh, réorganiser. Aujourd'hui, c'est pas l'objectif. On pourra revenir plus tard sur ce répertoire-là et aussi manager les autorisations, voir comment on peut les organiser, comment on peut filtrer certaines choses, comment à qui donner accès, qui interdire. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de créer notre premier partage et aussi de voir comment on peut y accéder euh, du serveur ou bien d'un ordinateur client qui est dans le domaine avec un compte utilisateur simple. Donc ici, on va mettre suivant et on met créer. Et là, il va nous créer le partage SMB. Il a défini les autorisations. On va mettre fermé. Ici, on va voir ce qui se passe. Donc ici, nous, si on va dans notre serveur, on va taper juste le nom d'accès au serveur. SVAB Connect, le nom du serveur ou l'adresse IP tout simplement. On verra qu'ici, on voit le lecteur test qui apparaît. Dans le lecteur test, il n'y a rien pour l'instant. Donc, il y a des partages que j'avais créés tout à l'heure. Mais on a ici test. Maintenant, ce qu'il faut voir, comment on peut, à partir d'un ordinateur qui est distant, mais qui est dans le domaine, comment on peut faire en sorte de voir ces éléments-là. Est-ce qu'on retrouvera test ou pas? Donc, nous, on va aller chercher juste un PC qui est dans le domaine. On va essayer de prendre, par exemple, celui-là. On va l'allumer et après, on va voir si le test se passe correctement. Donc là, le PC, on va le laisser s'allumer. On va revenir sur le serveur. Et là, on a share, on a notre dossier share de ce qu'on parlait tout à l'heure, on a bibliothèque, on a test. Donc là, notre fameux PC qu'on a démarré, il est en train de démarrer. Et pour vous montrer juste un petit truc, alors, dans notre AD, on avait créé des utilisateurs. Donc là, il y a direction. Et dans direction, on a utilisateur. Dans utilisateur, on a Paul et Sam. On va essayer de se connecter avec ces deux comptes-là, ou un des deux, pour voir comment ça affiche les choses. Donc si notre PC, notre fameux PC veut bien démarrer, il est en train de démarrer, mais il met du temps. On va attendre qu'il démarre. Et une fois qu'il est démarré, on va mettre l'identifiant et le mot de passe du poste client lui-même, de l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur plutôt. Et on va voir ce que ça donne comme information. Donc, pour vous rappeler, on avait créé dans les vidéos précédentes une unité d'organisation qui s'appelait AB Connect. Dans ce dernier, on a créé deux sous-unités d'organisation, la communication direction et aussi service informatique. Et dans chaque unité d'organisation, on a fait en sorte d'avoir des ordinateurs et des utilisateurs. Donc, et tout ça, c'est une manière d'organiser les choses. Donc là, notre poste, il a démarré. On va se connecter avec le compte qu'on a créé tout à l'heure. On va voir s'il démarre. Parce qu'en fait, en quelque sorte, ce compte-là, c'est Paul. C'est celui-là qu'on va essayer de se connecter et on va voir comment on peut accéder à travers ce compte au fichier qu'on a créé tout à l'heure en partage. Donc, est-ce que notre partage
fonctionne, est-ce que notre partage ne fonctionne pas. On va vérifier tout cela avec un ordinateur distant, c'est-à-dire euh, un ordinateur qui est dans le domaine avec un compte utilisateur qui fonctionne. Donc, du coup, on verra ce que ça donne une fois que Paul s'est connecté sur son compte. Donc là, Paul arrive avec son compte. On va le laisser se connecter tranquillement, que c'est des machines virtuelles qui mettent du temps à démarrer. Donc, on va recommencer ici pour vous expliquer ce qu'on a fait auparavant. Donc, on a créé un compte pour la communication, on a créé un compte pour la direction, les services informatiques, on a créé aussi un compte qui s'appelle Toto. Donc, du coup, est-ce que le PC, il a démarré correctement? Il n'a pas encore fini de démarrer, mais il va finir par y arriver. Voilà. Donc le PC, il a fini de démarrer. On va essayer de d'ouvrir un explorateur de fichiers pour voir qu'est-ce que ça donne comme information. Est-ce qu'on va retrouver les éléments qu'on avait souhaité tout à l'heure, à savoir de retrouver le dossier qu'on a partagé tout à l'heure, tout simplement en allant directement sur le SGAB Connect. Est-ce que si on fait ça, on a le dossier test qui apparaît ou pas? Donc ici, effectivement, comme prévu, on a le dossier test. Donc sur le PC qui est là, donc PC 02, donc connecté avec un compte euh, de Paul, connecté avec Paul. Donc, Paul accède au partage. Donc, ça veut dire que le serveur de fichiers qu'on a mis en place, les partages qu'on a mis en place fonctionnent. Donc, il reste juste à mettre en place des autorisations, euh, des, des filtrages au niveau du partage qu'on a fait. L'objectif, c'était de mettre en place un partage fonctionnel. Donc aujourd'hui, on a réussi à mettre en place un partage fonctionnel et voir dans les vidéos qui suivent comment on peut mettre tout ça en place, comment organiser tous ces éléments-là. Donc on sait que notre partage fonctionne via le chemin réseau local de notre serveur. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va revenir avec de nouvelles vidéos qui va pousser le fonctionnement, qui va pousser les explications, qui va essayer de complexifier les choses avec des GPO, comment on peut créer des GPO en montant des lecteurs réseau directement ici sur des postes clients avec des profils, sur les profils utilisateurs. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas de vous abonner.